Étudions la médiane d'une série statistique. Voici la définition. La médiane d'une série statistique ordonnée est la valeur qui se trouve au milieu de la série, c'est-à-dire qui la partage en deux séries de même effectif. Dans cette phrase, il faudra faire attention à une chose qui est très importante. La médiane d'une série statistique ordonnée. Oui, votre série sur laquelle vous allez calculer la médiane doit être forcément ordonnée. Donc ça sera une valeur qui va nous partager la série, en fait en deux petites séries qui auront chacune le même nombre de valeurs, c'est-à-dire le même effectif. Passons à l'exemple numéro 1. Considérons les notes obtenues à un contrôle de mathématiques noté sur 20 par deux élèves, Stéphane et Marie. Nous allons déterminer la médiane de chacune de ces deux séries. Prenons la série de Stéphane. 4, 6, 18, 7, 17, 12, 13, 18. Première remarque pour calculer la médiane. Oui, vous savez, notre série, est-ce qu'elle est ordonnée? Non. Eh bien, nous allons l'ordonner dans l'ordre croissant. Donc, si nous l'ordonnons dans l'ordre croissant, nous obtenons 4, 6, ensuite nous avons 7, puis 12, puis 13, puis 17, et 18, on l'a deux fois, on l'écrit deux fois. Voilà. Maintenant, combien a-t-on de valeurs de notes au total? 8. Donc l'effectif total, c'est 8 notes. La médiane, ça sera une valeur qui va nous séparer la série en deux blocs qui auront le même nombre de valeurs. Divisons 8 par 2. 8 divisé par 2, bien sûr, facile, ça nous fait 4. On peut donc réunir les 4 premières valeurs. On a bien 4 notes ici. Et on a donc un deuxième bloc qui a le même nombre de valeurs. Nous avons toujours 4 notes. Où va être la médiane? Eh bien, la médiane sera une valeur entre nos deux blocs. Donc ici, la médiane sera une valeur entre 12 et 13. Il faut donc proposer un nombre entre 12 et 13. On pourrait proposer n'importe quel nombre entre 12 et 13. Par habitude, on va prendre la valeur qui est au milieu entre 12 et 13. Alors vous allez me dire, entre 12 et 13, c'est facile. On va forcément trouver, oui, vous l'avez trouvé, 12,5. Mais si c'était des valeurs plus compliquées, il suffirait de faire quoi pour obtenir la valeur au milieu? Ben oui, faire la moyenne des deux valeurs, c'est-à-dire la somme 12 plus 13 que l'on divise par 2 et on obtient 12,5. Passons maintenant à la série statistique 12, 18, 16, 14, 17, 12, 10 qui sont les notes obtenues par Marie. Comme tout à l'heure, attention au piège, il nous faut ordonner la série. La plus petite valeur, oui, c'est 10. Donc 10, 12, le 12, on l'a une deuxième fois, on l'écrit donc une deuxième fois. 14, 16, 17, et il nous reste 18. Combien nous avons de valeurs? Au total, nous avons 7 notes. C'est notre effectif total. La moitié de 7, ça nous fait 3,5. Ah, mais on ne peut pas faire un bloc avec 3 valeurs et demie et un bloc avec 3 valeurs et demie, c'est pas possible. Ce que nous pouvons faire, par contre, c'est un bloc avec 3 notes et un bloc à la fin avec aussi les 3 dernières notes. Quelle va être notre médiane? Et oui, la médiane est la valeur qui est entre nos deux blocs, là, nos deux petites séries de même effectif. Notre médiane, ici, aucun calcul à faire, elle est égale à 14. Donc, si on regarde, en fait, quand on a un nombre pair de valeurs, notre médiane sera entre deux valeurs. Quand on a un nombre impair de valeurs, comme ici c'était 7, notre médiane sera une des valeurs qui sera la valeur qui sépare
en 2 petits blocs de même effectif. Notre médiane ici signifie quoi? Si nous prenons pour, allez, Marie, la médiane est de 14. Ça signifie en fait que Marie, elle a eu autant de notes au-dessus de 14 que de notes en dessous de 14. La médiane pour Stéphane, cela signifie que Stéphane a eu autant de notes au-dessus de 12,5 que de notes en dessous de 12,5. Ce n'est pas pareil que la moyenne. La médiane, en fait, nous donne une indication supplémentaire pour savoir comment sont réparties ici les notes. Sur cet exemple, nous avons vu deux séries qui sont données sous la forme de listes. Mais la série pourrait aussi nous être donnée sous la forme d'un tableau. Considérons le tableau suivant. Ce sont les notes qu'ont obtenues des élèves lors d'une interrogation écrite. Comme on l'a vu sur le calcul des moyennes sur une note vidéo, la note 7 a été obtenue par 2 élèves, la note 9 par 5. Il nous faut donc calculer la médiane de cette série. Pour calculer la médiane de cette série, nous avons besoin de connaître l'effectif total de la série. Calculons d'abord donc l'effectif total de la série. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? Oui, ajouter les effectifs de chaque valeur. Donc pour l'effectif total, est donc égal à 2 plus 5 plus 3 plus 4 plus 6 plus 2 plus 1. Notre effectif total est donc égal à 23. Nous avons donc 23 notes. On pourrait se dire, ah oui, c'est compliqué un tableau, moi j'aimerais bien revenir avec une série sous forme de liste parce que c'est plus facile. Alors déjà, je vous rappelle une chose importante, est-ce que notre tableau, les valeurs sont bien rangées? Oui, elles sont rangées ici dans l'ordre croissant, donc il n'y a pas de piège dans notre tableau. Sinon, méfiez-vous, il faudrait réorganiser le tableau. Alors imaginons qu'on préfère travailler avec une liste. Notre liste, on ferait quoi? On écrirait 7, 7, 9, 9. Le 9 apparaîtrait donc 5 fois. Le 10, 3 fois. Le 13, 4 fois. Ensuite, on aurait le 15, etc., 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 jusqu'à la valeur 18. Alors, l'effectif total est de 23. Mais la moitié de 23, ça fait combien? Oui, bien sûr, 11,5. Comme on l'a vu juste avant, 23 est un nombre impair. On va donc pouvoir faire deux blocs chacun de 11. Donc 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jusqu'ici, j'en ai 11. 11 notes. Et j'en ai 11 à la fin. Donc ma médiane sera la 12e valeur de la série ordonnée, c'est-à-dire 13. Donc bien sûr, ici on avait aussi 11 notes. Bon, là j'allais dire, on peut encore transformer notre tableau sous forme de liste parce qu'on n'avait que 23 valeurs. Pourquoi pas? Mais si dans le tableau les effectifs sont beaucoup plus importants, si on a, je sais pas, au total un effectif total de 500, vous n'allez pas vous amuser à écrire 500 valeurs. Donc il y a une autre méthode qui utilise le tableau. Cette autre méthode va être basée sur, allez, rajouter une ligne au tableau. Ce qu'on va appeler, est-ce que vous avez déjà vu, l'effectif cumulé croissant. Qu'est-ce que c'est l'effectif cumulé croissant? Eh ben, on va se poser la question, combien a-t-on d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 7? Inférieure ou égale à 7, on en a 2. Combien a-t-on de personnes qui ont une note inférieure ou égale à 9? Il y a ceux qui ont eu 9, mais il y a aussi ceux qui ont eu 7. Donc 5 plus 2. 5 plus 2, 7. On a donc 7 élèves qui ont une note inférieure ou égale à 9. Combien de personnes ont eu une note inférieure ou égale à 10? Il y a ceux qui ont eu 7, ceux qui ont eu 9, ceux qui ont eu 10. 7 plus 3 fait 10. Le nombre de personnes qui ont eu une note inférieure ou égale à 13, c'est tous ceux qui ont eu des notes inférieures, mais qui ont eu aussi la valeur 13.
Il y en a 4. 10 plus 4, 14. Ensuite, bien sûr, on continue. 14 plus 6 qui fait 20. 20 plus 2, 22. 22 plus 1, 23. On retrouve bien notre effectif total à la dernière colonne. On a bien au total 23 élèves. Maintenant, comment utiliser dans cette ligne le fait que notre médiane, ça soit en fait notre valeur numéro 12, la 12e valeur. Dans notre tableau, jusqu'ici, on a eu 10 valeurs. Ce qui veut dire que la 12e valeur, elle est dans cette case, notre 12e valeur. Ce qui veut dire que notre 12e valeur, c'est forcément la valeur 13. On retrouve ce que l'on a bien sûr trouvé en utilisant la liste. Mais vous voyez qu'avec le tableau, c'est beaucoup plus rapide quand on aura un grand nombre de valeurs. Voilà comment on calcule notre médiane. Donc ici, cela signifie en fait que on a autant d'élèves qui ont une note inférieure ou égale à 13 que d'élèves qui ont une note supérieure ou égale à 13.